Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. Le moteur à combustion interne à essence émet, pendant son fonctionnement, des sons inhérents au moteur diesel. Les causes de ce phénomène et les dangers qui l'accompagnent. Comment déterminer le dysfonctionnement? Conseils et recommandations. On dit d'un mécanisme qui fonctionne normalement qu'il est réglé comme une horloge. Le moteur à essence tout juste sorti de la voiture particulière justifie en effet cette comparaison. Cependant, il arrive un moment où le conducteur remarque un changement dans la nature du moteur. Le son qui l'accompagne devient plus rauque, des bruits parasites et des chocs apparaissent, le moteur fonctionne de manière irrégulière, avec des vibrations. Comme cela ressemble à l'oreille au fonctionnement d'un moteur diesel, on dit souvent que le moteur est dieselisé. Et cela peut arriver, pas nécessairement sur une vieille voiture. L'article examine les facteurs contribuant à un tel comportement du moteur. Ravitaillement en carburant de mauvaise qualité. De nombreux systèmes et dispositifs du groupe motopropulseur peuvent contribuer à ce que le moteur à essence émette des sons semblables à ceux d'un moteur diesel. Cependant, il existe une cause externe qui contribue à l'apparition de sons inhabituels. Il s'agit d'un carburant de mauvaise qualité. La principale propriété de l'essence, qui caractérise sa résistance à la détonation, allumage prématuré par explosion, est l'indice d'octane. Si le moteur est conçu pour de l'essence E95 et que la station-service vous fournit du carburant à faible indice d'octane, les problèmes sont inévitables. À certaines charges, la détonation du carburant se produit, accompagnée de coups de détonation ressemblant au tintement des doigts de piston et, à distance, au bruit d'un moteur diesel en marche. Pour augmenter l'indice d'octane de l'essence de qualité inférieure, on ajoute des additifs d'augmentation de l'octane qui, sur un moteur à injecteur, se déposent dans les atomiseurs des injecteurs en fonctionnement. L'alimentation en carburant des différents cylindres devient inégale, ce qui entraîne un fonctionnement difficile du moteur. Dans le cas le plus fréquent, les injecteurs sont complètement obstrués, ce qui entraîne un ralentissement du moteur. Les additifs contenus dans l'essence biodégradable recouvrent les électrodes des bougies d'une couche de suie rouge. Conseil, essayez de faire le plein dans les stations-service du réseau situées dans les grandes agglomérations ou le long d'autoroutes très fréquentées. En cas de panne sèche, faites le plein à la première station-service disponible avec le minimum d'essence nécessaire pour atteindre la station-service inspectée la plus proche. Système d'allumage défectueux. Comme nous l'avons vu plus haut, une essence de mauvaise qualité a un effet dévastateur sur les bougies d'allumage. Cependant, même si vous utilisez un bon carburant, vous ne devez pas oublier de les remplacer régulièrement. Dans le passé, les bougies étaient le plus souvent remplacées lorsque le moteur commençait à perdre ses qualités dynamiques ou à mal démarrer. Aujourd'hui, la plupart des constructeurs recommandent dans leur carnet d'entretien de remplacer les bougies tous les ans ou après 15 à 20 000 km. Dans ce cas, elles ne sont pas la cause de la détérioration des performances du moteur. Cependant, il est possible d'acheter des produits défectueux et de constater alors des signes de mauvais fonctionnement, notamment des seaux d'allumage. Par conséquent, n'achetez pas de bougies bon marché d'un fabricant inconnu, l'économie peut mal tourner. Le distributeur d'allumage est la partie haute tension de ce système, les fils et les bobines peuvent également être à l'origine de seaux d'allumage. Défaut d'étanchéité du système d'échappement. Le système d'échappement est capable de produire la gamme de sons la plus riche. Grâce à des mesures constructives, les développeurs parviennent à obtenir un son d'échappement noble. Cependant, les conséquences de l'utilisation en hiver font qu'un jour, le silencieux de votre voiture émet un grondement qui rappelle l'échappement d'un silencieux à passage direct. Désormais, tous les amateurs de courses de rue percevront ce son comme une invitation à se battre au feu rouge. La raison pour laquelle le moteur gronde comme un moteur diesel est la fuite de l'un ou l'autre élément du système d'échappement. Tous ces composants peuvent griller, le silencieux principal et les silencieux supplémentaires, le résonateur, le catalyseur des gaz d'échappement, l'ondulation, le tuyau d'admission, pantalon, et le joint du collecteur d'échappement. Avant que cet état ne soit atteint, une petite fistule apparaît par laquelle les gaz s'échappent, une pièce grillée suinte,
Comme disent les automobilistes, il est souvent difficile de trouver l'endroit endommagé, de sorte que le trou s'agrandit progressivement jusqu'à ce qu'il devienne insupportable d'écouter le rugissement de lion de l'échappement. Parfois, il n'y a pas de dommages externes, mais le bruit du tracteur est présent. C'est le cas lorsque des nids d'abeilles en céramique brûlée sont expulsés du convertisseur catalytique et que la conduite s'en trouve améliorée. Dysfonctionnement de l'engrenage de distribution. Les défaillances ou l'usure des pièces de la distribution, mécanismes de distribution, peuvent également être à l'origine de l'apparition de bruits parasites sous le capot d'un moteur à essence. Les défaillances les plus courantes sont les suivantes: le cliquetis des soupapes. Ce défaut est fréquent sur les anciens moteurs à essence qui nécessitaient un réglage périodique des soupapes, même lors de la première révision annuelle. Le cliquetis peut être dû à une réparation mal effectuée, mauvais ajustement des plaques de soupape au siège, ainsi qu'à une déformation due à la surchauffe des pièces. Les compensateurs de soupape hydraulique qui cognent. Les mécanismes de soupape modernes équipés d'un réglage automatique sont plus durables, mais même dans ce cas, l'usure des compensateurs hydrauliques survient tôt ou tard, après quoi ils doivent être remplacés. Chaîne de distribution desserrée ou usée. Dans ce cas, la chaîne desserrée frotte sur la plaque de recouvrement, ce qui provoque un bruit de cliquetis. La courroie de distribution a sauté quelques dents et la synchronisation est déphasée. Le moteur tourne difficilement, la combustion intempestive provoque un bruit caractéristique de diesel. Les paliers de l'arbre à cames sont usés, ce qui provoque des cognements perceptibles, surtout lorsque le moteur n'est pas encore chaud et que les jeux de paliers n'ont pas encore été éliminés. Usure des pièces du carter. Le groupe bielle-piston est soumis à des contraintes considérables pendant le fonctionnement du moteur. Tant que les jeux entre les surfaces de frottement ne sont pas dépassés, un moteur à essence est beaucoup plus silencieux que son homologue diesel. Toutefois, lorsque les jeux augmentent sous l'effet de l'usure naturelle, le bruit de fond agréable commence à se couvrir de bruits métalliques de toutes sortes. Le moteur à essence fonctionne presque comme un moteur diesel. Source de cliquetis dans le groupe bielle-piston, les coussinets, dont l'usure s'accompagne de coups à basse fréquence provenant des bancs du vilebrequin. Le bruit varie en fonction de la charge et de la vitesse du vilebrequin. La cause possible de l'usure est un manque d'huile. L'apparition de tels bruits nécessite un contact urgent avec le service des automobiles afin de minimiser les conséquences possibles. Palier lisse de bielle. Ces pièces émettent des bruits métalliques distincts et sonnants, dont la source se trouve au milieu du bloc cylindre. Les coups sont particulièrement prononcés lorsque la charge est augmentée. Pour déterminer leur origine, les bougies d'allumage sont débranchées alternativement. La conduite avec de tels symptômes peut détruire le moteur. Les axes de piston produisent un bruit de sonnerie aiguë semblable à un cliquetis de détonation. Ce bruit est moins dangereux que le cognement des paliers de vilebrequin, mais il doit être éliminé dans tous les cas. Avant de vous rendre au service de réparation, vous pouvez conduire pendant un certain temps, en évitant d'augmenter la charge et le régime du moteur. Vous devez également surveiller le fonctionnement du système de lubrification et, surtout, le niveau d'huile. Pistons usés. Ils émettent des bruits sourds, qui rappellent un peu le rugissement des moteurs diesel, que l'on peut entendre après un démarrage à froid. Lorsque le moteur est chauffé, ils sont moins audibles. Il est possible de rouler en mode silencieux, mais cela ne vaut pas la peine de retarder trop longtemps la révision du moteur. Attention, lorsque le cliquetis du moteur apparaît soudainement, il convient d'arrêter le mouvement et d'appeler une dépanneuse pour se rendre au service de réparation automobile le plus proche. Autre raison. L'apparition de bruits diesel est influencée par des dysfonctionnements dans le fonctionnement d'autres systèmes du moteur. Un mauvais fonctionnement du système de refroidissement fait que la température du moteur n'atteint pas la valeur optimale pour le déroulement normal du processus de travail dans les cylindres. Dans ce cas, les jeux thermiques dépassent les jeux de conception, ce qui entraîne des bruits supplémentaires dus au contact entre les pièces en interaction. Une pression d'huile insuffisante dans le système de lubrification aggrave les conditions de formation de coins d'huile dans les roulements. Fonctionnant en mode de lubrification hydrodynamique, il en résulte une interaction plus rugueuse des tourillons de vilebrequin et d'arbres à cames avec leur lit. Il existe d'autres raisons, parfois très rares. Par exemple, après avoir traversé une piste boueuse profonde, l'espace entre le carter de vilebrequin et sa protection métallique est obstrué par de la boue liquide. Après le stationnement de la voiture pendant la nuit, cette boue sèche et le conducteur, en démarrant le moteur le matin, est déconcerté par la vibration soudaine de l'unité moteur. Cette fièvre s'accompagne de coups,
qui ressemble au travail non pas d'un moteur diesel, mais d'un perforateur de chantier. Il est très difficile d'en trouver la cause. Il s'avère que la boue séchée empêche l'amortissement des vibrations de torsion du moteur, et ces dernières sont transmises à la carrosserie de la voiture, provoquant des vibrations et des cognements fractionnés. En résumé, nous pouvons conclure qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un moteur à essence fonctionne parfois comme un moteur diesel. Parmi elles, certaines sont inoffensives et d'autres très dangereuses, qui, si elles ne sont pas prises en compte à temps, peuvent entraîner une défaillance de l'unité motrice. C'est pourquoi il ne faut pas ignorer les bruits parasites et les sons qui ne sont pas typiques d'un moteur à essence.